إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles refutant les ambiguïtés, les troubles provenant des Haddadiyya. Nous sommes dans l'audio numéro 45. Dans l'audio précédent, on a vu la position du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab concernant le jugement de celui qui délaisse la prière, concernant le jugement de celui qui délaisse les 4 piliers, donc la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Et on a vu que la position du Cheikh est très claire, n'en déplaise aux Haddadiyya et à ceux qui veulent suivre leur passion. Alors on s'est arrêté sur un point qui consistait à éclaircir une petite ambiguïté autour d'une parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab concernant la pratique du tawhid. Et on a vu que le Cheikh ne vise pas par cette parole l'accomplissement de la prière ou même des 4 piliers. Et on a apporté les preuves de cela. Alors on va lire une parole du fils de son petit-fils qui est le Cheikh Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hassan ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui aussi comprend de la pratique du tawhid ce que son arrière-grand-père a compris. Alors, il dit ceci dans son livre Misbah al-Zalam fi ar-radd ala man kadhaba ala Shaykh al-Imam wa nasabahu ila takfir ahli al-iman wal-islam, au tome 1, à la page 188. Donc il était en train de réfuter Othman ibn Mansour. Il était en train de réfuter Othman ibn Mansour. Et ceux-là qui accusent le cheikh, ceux qui disent que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rend mécréant, n'est-ce pas? Il rend les gens mécréants parce qu'ils commettent des péchés. Donc, des péchés qui n'ont pas atteint le degré de la grande mécréance. Alors, il dit ceci: وَلَيْسَ فِي كَلَامِ شَيْخِنَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَرُّض لِهَذَا أعني التكفير بالذنوب حتى يرد عليه بكلام شيخ الإسلام. Il dit, notre cheikh n'a pas fait allusion à ça dans sa parole. Donc le fait de rendre mécréants les gens, n'est-ce pas, à cause des péchés. Il dit, notre cheikh n'a pas fait allusion à ça dans sa parole pour qu'on le réfute avec la parole du cheikh l'islam. Il dit, بل كلامه في التوحيد الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وهذا لا ينازع مسلم في أنه لا بد أن يكون بالقلب. Il dit, sa parole concerne plutôt le tawhid, qui est le témoignage qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Et ceci, aucun musulman ne discute sur le fait qu'il faut que ça soit par le cœur. Donc, le tawhid, on doit pratiquer le tawhid par le cœur. Il dit ici, il n'y a pas de divergence. Les musulmans ne divergent pas sur cela. Il dit, فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ وَيَعْلَمْ وَيُؤَثِّرْ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَيَعْمَلْ, écoutez bien, وَيَعْمَلْ بِقَلْبِهِ الْعَمَلَ الْخَاص كالمحبة والإنابة والرضا والتوكل والخشية والرغبة والرهبة فإن لم يحصل منه هذا بالكلية
فهو منافق. Il dit, s'il ne croit pas vrai, s'il ne croit pas, donc le serviteur, et s'il ne prend pas connaissance, et que ce qu'indique la parole La ilaha illallah n'agit pas, s'il n'œuvre pas, écoutez bien, s'il n'œuvre pas avec son cœur, s'il n'œuvre pas avec son cœur des œuvres spécifiques telles que l'amour, le repentir, le retour vers Allah, l'agrément, la confiance en Allah, la crainte, la peur, il dit, si cela est absent de manière totale, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Et effectivement, c'est pourquoi il ne suffit pas de prononcer l'attestation de foi. Parce que les hypocrites aussi prononcent l'attestation de foi. Mais c'est quoi la différence? C'est que l'hypocrite ne prononce pas cela avec sincérité. Il n'est pas sincère. Il a des problèmes dans son cœur. Il a des problèmes au niveau du cœur. Contrairement à celui qui va prononcer ça sincèrement. Et qui pratique le tawhid avec son cœur. Vous voyez, il ne commet pas du shirk dans son cœur, dans l'amour, dans le tawakkul, dans la crainte, la peur, etc. Donc, le cheikh ici nous dit que c'est pourquoi il ne convient pas de mettre au même niveau quelqu'un qui va prononcer l'attestation de foi sincèrement et puis un hypocrite. De dire que, mais l'hypocrite aussi prononce. Oui, l'hypocrite aussi prononce, mais il n'est pas sincère. Il a des problèmes dans le cœur. Donc on ne doit pas mettre ces deux personnes-là au même niveau. Le cheikh dit quoi ici? Il dit, donc s'il n'y a pas ça, si cela est absent de manière totale, c'est un hypocrite. Et ça c'est clair. S'il n'y a pas les œuvres du cœur, tu as prononcé l'attestation de foi, mais il n'y a pas les œuvres du cœur, tu es un hypocrite. Alors il dit, وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِقْرَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُقِرْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ كَافِرٌ تَجْرِي عَلَيْهِ أحكام الكفار بلا نزاع. Il dit, il faut également l'approbation, l'attestation. Il dit, s'il n'atteste pas avec sa langue, s'il n'approuve pas avec sa langue, s'il n'atteste pas avec sa langue, il dit, les sentences des mécréants s'appliquent sur lui sans divergence. Donc ici aussi, il n'y a pas de divergence. Donc, il mentionne déjà un consensus au niveau des œuvres du cœur. Il faut ça. Quand on parle de tawhid, il faut ça. Il faut œuvrer avec son cœur. Il faut pratiquer le tawhid avec son cœur. Et ici, il n'y a pas de divergence. Ensuite, il dit, il faut également l'approbation, l'attestation. Ici aussi, il n'y a pas de divergence. S'il n'y a pas d'attestation, s'il n'y a pas d'attestation de foi, ou bien s'il n'y a pas, n'est-ce pas, l'attestation de foi, la personne n'est pas musulmane. Il faut prononcer l'attestation de foi. Il faut prononcer ça avec sa langue. Jade. Ensuite, il dit quoi? Intabihu. Donc là, vous remarquez qu'il a cité deux éléments, ou deux choses.
les œuvres du cœur, l'approbation, l'attestation. Jade. Ensuite, il dit وكذلك العمل بالجوارح لا بد منه وكذلك العمل بالجوارح لا بد منه. Il dit de même les œuvres par les membres. Il faut cela. Il faut les œuvres par les membres. Alors, quelqu'un qui va par exemple s'arrêter là peut croire que là il est en train de parler de, par exemple, la prière, la zakat, le jeûne. Mais non, il va nous expliquer qu'est-ce qu'il vise ici par les œuvres, n'est-ce pas, par les membres, ou bien la pratique par les membres. C'est même ça la bonne traduction ici. La pratique par les membres. Il dit quoi? Écoutez bien. Il dit فَلَا يَكُونُ مُسْلِمًا إِلَّا إِذَا تَرَكَ عِبَادَةَ الطَّاغُوتِ وتباعد عنه وعمل لله بمقتضى شهادة الإخلاص من تسليم الوجه له واجتناب الشرك قولا وعملا وترك الخضوع والسجود والذبح والنذر لغير الله وإخلاص الدين في ذلك كله لله. هذا ما دل عليه كلام شيخنا رحمه الله في كشف الشبهة وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. فإذا اختل أحد هذه الثلاثة اختل الإسلام وبطل. Le cheikh explique qu'est-ce qu'il vise ici par la pratique par les membres. Il dit la personne ou bien le serviteur ne peut être musulman que s'il délaisse l'adoration du Tawhut et qu'il s'en écarte et qu'il œuvre pour Allah en fonction de ce que cette attestation de sincérité implique comme soumission de son visage pour lui et le fait de s'écarter du shirk verbalement et de façon pratique. Et qu'il délaisse la soumission et la prosternation et l'immolation, le vœu pour autre qu'Allah, et qu'il ait la sincérité de la religion dans tout cela pour Allah. Donc il doit faire tout cela pour Allah. Il dit ici, c'est ce qu'indiquent les paroles de notre cher dans Kashf Shubha. Il dit, et il y a un consensus sur cela entre les gens de science. Consensus sur quoi? Sur ce qu'il a cité là. Donc, ici, il faut quoi? Il faut les œuvres du cœur, il faut l'attestation, l'approbation, et il faut la pratique. Là, on est en train de parler de quoi? Du tawhid. Il faut bien comprendre. Quand on parle du tawhid, il faut les œuvres du cœur. Donc, il faut pratiquer le tawhid par son cœur. Il faut l'attestation de foi, l'approbation, et il faut la pratique par les membres. La pratique de quoi? Du tawhid. C'est quoi la pratique du tawhid? Il a expliqué ici. Œuvrer pour Allah. Déjà, il a dit quoi? Il a dit délaisser l'adoration du Tawhut
et s'en écarter et œuvrer pour Allah en fonction de ce que cette attestation de sincérité implique comme soumission de son visage pour lui. Et le fait de s'écarter du shirk verbalement et de façon pratique. Jade, certains lorsqu'ils entendent ce qu'implique l'attestation, certains pensent qu'on parle ici de la prière, la zakat. Non. En tout cas, dans les propos du cheikh, et dans les propos du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand ils disent ce qu'implique l'attestation, ils ne visent pas ça. La prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Et on avait déjà vu la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Lui-même, il avait expliqué ce qu'il vise par ce qu'implique l'attestation de foi. Cette attestation de foi, quel est le sens de cette attestation de foi? Quand tu dis La ilaha illallah, ça veut dire quoi? Il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Donc qu'est-ce que cette attestation implique? Cette attestation implique que tu délaisses toute forme de shirk, que tu n'adores qu'Allah seul. Et l'adoration, c'est quelque chose de vaste. On avait déjà vu le sens de l'adoration dans les propos du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. L'adoration n'est pas limitée aux actes apparents. La prière, la zakat. Quand je dis aux actes apparents, je vise ici les actes comme la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Et ce qui est semblable. L'adoration n'est pas limitée à cela. Repartez à la définition de l'adoration que le Cheikh al-Islam a donnée. Donc, lorsque tu dis qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, ça implique quoi? Ça implique que tu n'adores qu'Allah seul. Ça implique que tu délaisses le shirk, le kufr, avec ton cœur, ta langue et tes membres. Parce que si tu dis La ilaha illallah et tu ne délaisses pas le kufr, le shirk, que ce soit, n'est-ce pas, par ton cœur, ou bien ta langue, ou bien tes membres, tu n'as pas fait ce qu'implique cette attestation de foi. Cette attestation de foi implique que tu délaisses le kufr, le shirk, puisque tu dis il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Donc ça implique quoi? Ça implique que tu dois vouer, n'est-ce pas, l'adoration à Allah seul, exclusivement à Allah. Tu ne dois pas adorer une autre divinité. Tu ne dois pas associer Allah, que ce soit par ton cœur, ou ta langue, ou tes membres. Donc, ce qu'implique cette attestation, c'est le délaissement du kufr, du shirk. Car tu dis bien ici qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Donc, c'est pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, on avait déjà vu ses propos. Lorsqu'il a expliqué, c'est lui-même qui a expliqué. Il a expliqué ce qu'il vise par ce qu'implique cette attestation. Parce que si on dit ce qu'implique cette attestation, c'est la zakat, le jeûne, le hajj, la prière. Bon, celui qui délaisse le jeûne, il est mécréant alors. Celui qui délaisse le hajj, il est mécréant alors. Parce qu'il n'a pas fait ce qu'implique cette attestation. Vous voyez. Or, on sait très bien que celui qui délaisse la zakat, le jeûne, le hajj, il ne sort pas de l'islam. Il ne sort pas de l'islam. Et le hadith dans le Sahih Muslim prouve clairement que, on a un hadith dans le Sahih Muslim qui prouve que celui qui délaisse la zakat, il ne sort pas de l'islam. Et donc celui qui délaisse les piliers qui sont moindres que la zakat, a fortiori, il ne sort pas de l'islam. On avait déjà vu ça dans les propos du Cheikh Ibn Uthaymin. Donc, le Cheikh avait expliqué, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il avait clairement dit que ce qu'implique l'attestation de foi, c'est le délaissement du shirk. C'est lui-même qui a dit. Donc,
Quand on dit ce qu'implique l'attestation, il y en a qui comprennent prière, zakat, jeûne. Non. En tout cas, dans les propos du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans les propos du cheikh Abdul Latif, ils n'ont pas visé ça. Donc, ce qu'implique l'attestation, ici, là, lui, il a expliqué cela comme on l'a vu ici. Ok? Donc, le cheikh dit quoi? Il dit, donc il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence chez les gens de la sunna. Que celui-là qui ne pratique pas le tawhid par ses membres, en délaissant le kufr, le shirk, celui-là n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Ok? Ensuite, le cheikh a dit quoi ici? Il a dit si l'une de ces trois choses manque, l'islam s'annule. Quelles sont ces trois choses? Il a cité plein de choses ici. Les trois choses-là sont les œuvres du cœur qu'il a mentionnées, l'approbation, l'attestation de foi, et puis la pratique par les membres. Qu'il a expliqué par quoi? Il a expliqué ça par quoi? Par la soumission de son visage pour Allah et s'écarter du shirk, verbalement et de façon pratique. Les deux là, pour le cheikh, ça forme une seule chose. C'est pourquoi lorsqu'il dit ici, si, n'est-ce pas, si l'une de ces trois choses manque, l'islam s'annule. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que si on n'a pas la troisième chose qu'il a citée là, ok, l'islam s'annule. Si on n'a pas la deuxième chose qu'il a citée, l'islam s'annule. Si on n'a pas la première chose qu'il a citée, l'islam s'annule. Donc si on n'a pas les œuvres du cœur, l'islam s'annule. Si on n'a pas l'approbation, l'attestation, l'islam s'annule. Si on n'a pas la soumission de son visage pour lui et le fait de s'écarter du shirk verbalement et de façon pratique, ok, si on n'a pas ça, le délaissement du shirk, de la prosternation pour autre qu'Allah, le vœu pour autre qu'Allah, ce qu'il a expliqué là, si on n'a pas ça, il n'y a pas d'islam, l'islam s'annule. Et ça c'est haqq. Donc le cheikh associe ici là, la soumission, ok, de son visage pour lui, il associe ça au fait de s'écarter du shirk, verbalement et de façon pratique. Et il considère ça comme étant une seule chose qui rentre dans la pratique par les membres. Et donc si ça manque complètement cette chose-là, il n'y a pas d'islam. Donc vous voyez que ces propos ici rejoignent les propos de son arrière-grand-père. Ce qu'on a vu dans l'audio précédent. Vous voyez. Donc c'est plus que clair. C'est pourquoi je disais que lorsque tu veux expliquer les propos d'un savant en disant qu'il a visé ceci ou cela, il faut déjà comprendre, son langage, ses propos. Parce que si toi, tu as une compréhension de certains termes qui n'est pas la compréhension que le savant ou le cheikh a de ce terme, tu vas faire dire à ce cheikh ou à ce savant ce qu'il n'a pas dit. La pratique de ce qu'implique l'attestation. Quelqu'un comprend de là la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Le cheikh qui a utilisé ce terme-là, lui, ne comprend pas ça. Il ne vise pas ça dans ses propos. Toi, tu viens maintenant expliquer ses propos. Tu dis non, il a dit ça, donc tu expliques ça comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? La prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Non, tu as fait faux. Et là, tu as fait dire au cheikh ce qu'il n'a pas dit en réalité. Parce que toi, tu as expliqué ses propos en fonction de ta compréhension à toi.
pas en fonction de la compréhension du cheikh lorsqu'il a utilisé ce terme ou lorsqu'il a utilisé cette expression. Ça, c'est très important, les frères. C'est très, très important. Beaucoup de gens s'embrouillent dans les questions de la foi, là, parce qu'ils comprennent les propos de certains savants en fonction de leur compréhension à eux. Ils ont déjà une compréhension arrêtée, bloquée. Donc, lorsqu'ils lisent des propos de certains savants, ils comprennent ça comme, c'est-à-dire selon leur compréhension qu'ils ont de tel ou tel terme. Il se peut que le terme là peut avoir ce sens-là. Mais ce n'est pas ce sens-là que le savant a visé. Vous voyez? Ça, c'est très important. C'est comme je disais là, concernant ceux qui parlent de la question de celui qui dit ses actes apparents. Tellement pour eux, quand on parle des œuvres, ils pensent seulement aux œuvres, n'est-ce pas, des membres apparents, qu'ils se disent, à chaque fois qu'ils voient des propos des savants sur celui qui laisse les actes apparents, celui qui laisse ses œuvres, à chaque fois ils pensent aux actes apparents. Aux actes apparents. Alors que parfois, non, le savant vise les œuvres en général, même les œuvres du cœur. Mais tellement pour eux, c'est déjà, je ne sais pas si je peux dire même ça comme ça, c'est scotché, que quand on parle des œuvres, ce sont les œuvres des membres apparents. Donc pour eux, ils comprennent ça comme ça. Non. Vous voyez. Donc il faut faire très attention. Oui. Il est très important de comprendre ce que le savant vise dans sa parole. Sinon, vous allez lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. C'est comme le Cheikh Bin Baz. Beaucoup de gens ont mal compris ses propos à cause de leur mauvaise compréhension du terme œuvre. On avait vu que le terme œuvre, chez les salafs, lorsqu'on parle de foi, englobe les œuvres du cœur et ceux des membres apparents. Et c'est la compréhension que le Cheikh Bin Baz a. C'est comme ça qu'il conçoit la chose. Lorsqu'on lui pose la question sur celui qui délaisse les œuvres, ou toutes les œuvres, sans préciser œuvre apparente. C'est pourquoi on lui a posé la question suivante. Dans ses annotations au livre Fathul Majid, le deuxième audio, à partir de la 48e minute, 6e seconde, on pose la question au Cheikh Bin Baz. On lui dit ceci. Man shahida an la ilaha illallah wa'taqada biqalbihi walakin taraka jami' al-a'mal hal yakunu musliman? On demande au Cheikh Bin Baz. On lui dit, celui qui a attesté qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et qui croit dans son cœur, cependant, il délaisse toutes les œuvres. Écoutez bien. Cependant, il délaisse toutes les œuvres. Est-il musulman? Écoutez la réponse du Cheikh Bin Baz. Il dit, la ma yakunu musliman hatta yuwahhidu Allah bi'amalihi yuwahhidu Allah bi khawfihi wa rajaihi wa mahabbatihi wa as-salah wa yu'minu anna Allah awjaba kaza wa harrama kaza wa la yutasawwar ma yutasawwar anna al-insana al-muslim يؤمن بالله يترك جميع الأعمال هذا التقدير لا أساس له. Le Cheikh Bin Baz dit, non, il n'est pas musulman. Écoutez bien, non, il n'est pas musulman jusqu'à ce qu'il voue un culte exclusif à Allah par ses actes. Si quelqu'un s'arrête là, il peut comprendre que non, le cheikh vise ici la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Non. Il dit, écoutez bien, jusqu'à ce qu'il voue un culte exclusif à Allah par ses actes. Quelqu'un peut croire ici qu'il vise seulement la prière, la zakat, le jeûne, le hajj.
le cheikh lui-même a expliqué sa parole. Il dit, non, il n'est pas musulman jusqu'à ce qu'il voue un culte exclusif à Allah par ses actes. Qu'il voue un culte exclusif à Allah par la peur. Écoutez bien. Le cheikh lui-même explique ce qu'il a visé ici. Qu'il voue un culte exclusif à Allah par la peur. La peur, c'est un acte des membres apparents ou bien c'est un acte du cœur? C'est un acte du cœur, sans aucun doute. Il dit qu'il voue un culte exclusif à Allah par la peur, par l'espoir. L'espoir, c'est un acte des membres apparents ou bien c'est un acte du cœur? C'est un acte du cœur. Il dit qu'il voue un culte exclusif à Allah par la peur, par l'espoir, par l'amour. L'amour, c'est un acte des membres apparents, ou bien c'est un acte du cœur? C'est un acte du cœur. Il dit, et par la prière. Ah, et par la prière. Ensuite il dit, et qu'il croit qu'Allah a obligé ceci. Il a interdit cela. On ne peut pas concevoir qu'un musulman croit en Allah et qu'il délaisse toutes les œuvres. Qu'est-ce que le cheikh vise ici par toutes les œuvres? Il englobe ici les œuvres du cœur et les œuvres des membres apparents. Donc toutes les œuvres. C'est pourquoi dans ses propos, il a mentionné les œuvres du cœur. Les œuvres du cœur. Si le cheikh visait, s'il avait compris du terme toutes les œuvres, qu'il s'agit seulement des œuvres des membres apparents, il n'avait pas besoin de citer les actes du cœur. Jade, ou les œuvres du cœur. Donc il dit, on ne peut pas concevoir qu'un musulman croit en Allah et qu'il délaisse toutes les œuvres. Cette supposition n'a pas de base. Car la foi pousse la personne à l'œuvre, la foi véridique. Donc, chez le cheikh, lorsqu'on dit ici, celui qui délaisse toutes les œuvres, le cheikh comprend ici les œuvres du cœur et les œuvres des membres apparents. Maintenant, le cheikh bin Baz, dans ses propos, quand il a parlé lorsqu'il a dit qu'il voit un culte exclusif à Allah par ses actes, il a expliqué cela. Il a dit qu'il voit un culte exclusif à Allah, un culte exclusif à Allah par le cœur, par la peur, par l'espoir, par l'amour et par la prière. Vous remarquez ici que le cheikh bin Baz n'a cité qu'un seul acte parmi les actes des membres apparents. Un seul, la prière. Le reste des actes qu'il a cités là, ce sont les actes du cœur. Il n'a cité qu'un seul acte parmi les actes des membres apparents. Vous voyez? Et il a cité ça là où il est en train de dire quoi? Là où il est en train de dire il n'est pas musulman jusqu'à ce qu'il. Pourquoi le cheikh bin Baz n'a cité que la prière? Parce que le cheikh bin Baz sait, c'est-à-dire chez le cheikh bin Baz, chez lui, il n'y a qu'un seul acte apparent dont le délaissement est de la grande mécréance. C'est quoi? C'est la prière. C'est le seul acte. Il n'y a pas un acte apparent dont le délaissement est de la grande mécréance chez le cheikh bin Baz en dehors de la prière. En dehors de la prière. C'est pourquoi le cheikh a ajouté la prière aux œuvres du cœur. C'est pourquoi il a ajouté la prière aux œuvres du cœur. Maintenant, celui qui voit que la prière, celui qui délaisse sa prière, il ne sort pas de l'islam. Il va ajouter quoi aux œuvres du cœur comme acte apparent? Il va ajouter un acte en dehors des 4 piliers. Il va tomber dans la croyance des Khawarij, comme on avait déjà détaillé et expliqué. Vous voyez. Donc, vous voyez clairement ici que le cheikh bin Baz comprend du délaissement de toutes les œuvres un délaissement total des œuvres du cœur et des œuvres des membres apparents. Et il a répondu en disant que celui-là n'est pas musulman, celui qui laisse toutes les œuvres, il n'est pas musulman jusqu'à ce qu'il voue un culte exclusif à Allah par ses actes. Quel acte? Il a détaillé. Qu'il voue un culte exclusif à Allah par la peur, par l'espoir, par l'amour. Donc là, il fait allusion aux œuvres du cœur. Et il dit, et par la prière. Il ne mentionne que la prière, car le cheikh bin Baz sait. Parce qu'il a dit ici,
il n'est pas musulman jusqu'à ce qu'il voue un culte exclusif. Jusqu'à. Donc s'il mentionnait par exemple le hajj, on pouvait comprendre qu'il n'est pas musulman tant qu'il n'a pas accompli le hajj. Or chez le Cheikh Bin Baz, celui qui n'accomplit pas le hajj, n'est-ce pas, qui reconnaît le caractère obligatoire du hajj, mais qui n'accomplit pas le hajj, il ne sort pas de l'islam. De même pour la zakat, de même pour le jeûne. Donc il est précis dans ces termes, il dit bien ici, et par la prière. Le cheikh sait ce qu'il dit. Et donc vous voyez ici qu'on voue un culte exclusif à Allah par les actes du cœur aussi. On ne voue pas un culte exclusif à Allah seulement par les actes des membres apparents. Non. Même par les actes du cœur. Et on avait déjà vu les propos même du Cheikh l'Islam confirmant cela. Et dans Majalatul Mishkat, au tome 2, la deuxième partie, page 279 à 280, après avoir dit que la foi est parole et acte, on lui a demandé ceci. Donc on demande au Cheikh Bin Baz, après son explication, après avoir dit que la foi est parole et acte, on demande au Cheikh Bin Baz, Al-Maqsoud bil-Amal, Jinsul Amal, on lui demande ce qui est visé par les œuvres. C'est le Jinsul Amal. Qu'est-ce que le Cheikh a dit? Il a dit, ce qui est visé, ce sont les œuvres comme la prière, le jeûne et autres parmi les œuvres du cœur telles que la peur, l'espoir. Et autres parmi les œuvres du cœur telles que la peur, l'espoir. Donc le cheikh comprend par œuvre, Jade, les œuvres du cœur et les œuvres des membres apparents. Il ne comprend pas par œuvre seulement les œuvres des membres apparents. Donc il faut faire attention lorsque vous lisez les propos du cheikh, où on lui pose la question sur celui qui délaisse les actes, ou celui qui délaisse les œuvres, on va dire. Il faut prendre ce principe-là en compte, pour bien saisir les propos du cheikh, et bien lire le contexte. Sinon, vous allez faire dire au Cheikh Bin Baz ce qu'il n'a pas dit. Parce que, on avait déjà vu, le Cheikh Rabi' a même mentionné une parole du Cheikh Bin Baz où on lui pose la question concernant les savants qui n'ont pas rendu mécréant celui qui délaisse les actes apparents. Est-ce que ce sont les savants? Est-ce que ce sont les gens de la Sunna? Vous voyez? Est-ce que ce sont les gens de la Sunna? On avait déjà vu ça. La réponse du Cheikh Bin Baz. Parce qu'il y en a qui ont pris ça. Ils sont venus prendre des propos comme ici, là, pour dire que non, le Cheikh Bin Baz n'a pas vu cette divergence-là. Parce que ici, là, il dit ceci, il dit cela. Non, tu n'as pas saisi. Regroupe bien les propos du cheikh et tu vas comprendre qu'il y a une différence dans telle réponse et dans telle autre. Et qu'ici, il parle d'un cas précis et ici, il parle d'un autre cas précis. Il ne faut pas mélanger les choses. Là où il parle de celui qui délaisse les actes apparents, ok, il ne faut pas mélanger ça avec une réponse du cheikh où il parle de celui qui délaisse les actes en général. Et lui, il comprend ici par le délaissement des actes du cœur et des membres apparents. Il ne faut pas mélanger les choses. Il faut bien faire la part des choses. Il faut bien lire. Il faut bien lire. Donc le Cheikh Bin Baz, si on lui dit celui qui délaisse toutes les œuvres, dans l'esprit du cheikh, c'est un délaissement même des œuvres du cœur. Donc il convient de bien lire les propos du cheikh. Et c'est comme certains qui s'argumentent de certains versets où Allah dit par exemple وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah dit, et ceux qui croient et font les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Sourate 2, verset 82. Allah dit également إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Soit 11 verset 23. Allah dit sur une traduction rapprochée, certes, ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres et s'humilient devant leur Seigneur, voilà les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Et on peut citer plusieurs versets comme ça. Rapidement, Allah dit selon une traduction rapprochée, rapidement, annonce à ceux qui croient et font de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Sourate 2, verset 25. Allah dit encore, selon une traduction rapprochée, et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt nous les ferons entrer aux jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Sourate 4, verset 57. Allah dit encore, selon une traduction rapprochée, et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons rentrer bientôt aux jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Promesse d'Allah en vérité, et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Sourate 4, verset 122. Allah dit encore, selon une traduction rapprochée, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres auront une énorme récompense jamais interrompue. Sourate 41, verset 8. Sourate numéro 41, verset 8. Et les versets dans ce sens-là sont nombreux dans le Coran. On ne peut pas tout citer ici. Alors, certains qui disent qu'on n'a qu'un seul acte apparent dans le délaissement est de la grande mécréance. Et il s'agit de la prière. Certains s'argumentent de ce genre de verset pour rendre mécréant celui qui délaisse ses actes apparents. Vous voyez ça? En disant, ici on a promis le paradis, ces récompenses-là, à ceux-là qui ont cru et qui ont accompli des bonnes œuvres. Donc ça veut dire que celui qui délaisse ses actes apparents, il ne rentrera jamais au paradis. Vous voyez? Alors, premièrement, nous disons, هذا الاستدلال باطل. Cet argumentaire est caduc, nul, faux. Et c'est l'un des argumentaires les plus étranges que j'ai vu dans cette mas'ala, venant de ces gens-là. Tout d'abord, vous nous dites qu'on n'a qu'un seul acte apparent dans le délaissement de la grande mécréance. Il s'agit de la prière. Ensuite, vous citez ce genre de versets. Mais ces versets parlent des œuvres en général. Les versets sont plus généraux que votre prétention. Si Allah visait ce que vous dites, étant donné que pour vous, celui qui délaisse, n'est-ce pas, étant donné que pour vous, on n'a qu'un seul acte, dont le délaissement est de la grande mécréance, donc parmi les actes apparents, il s'agit de la prière, mais si c'était, c'est-à-dire si Allah visait ce que vous dites en réalité, mais il allait dire ceux qui ont cru et qui ont prié, c'est tout. Ceux qui ont cru et qui ont prié, étant donné que pour vous ici on vise une condition pour entrer au paradis, même si on a été châtié bien avant pour ces manquements. Vous voyez. Donc, Allah devait dire quoi? Il devait dire ceux qui ont cru et qui ont prié. Mais Allah n'a pas parlé ici de la prière seulement. Il parle des œuvres en général. Vous voyez ça? Donc votre istidlal déjà n'est pas sahih de ce point de vue-là. Deuxièmement, ces versets n'ont rien à voir avec la question du takfir de celui qui délaisse ses actes apparents. Et ici, on est en face des versets qui parlent d'une promesse. Allah a promis le paradis. Il a promis ces choses citées à ceux-là qui ont cru et qui font de bonnes œuvres. En général, ce n'est pas juste la prière. Ceux qui ont cru et qui font des bonnes œuvres, en général, ce n'est pas juste la prière.
On ne parle pas ici seulement de la prière. On parle des œuvres en général. Et aucun savant de la Sunna n'a nié cela. Qu'ici l'on en fasse d'une promesse, n'est-ce pas? Une promesse venant d'Allah, pour ceux-là qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres. Mais qui vous a dit que les œuvres ici, c'est seulement les œuvres apparentes, sans les œuvres du cœur? Et qui vous a dit que cette promesse concerne les pervers, ceux qui passent leur temps à désobéir à Allah? Lisons les paroles des savants. Qu'est-ce que le Cheikh al-Islam a dit? Il a dit ceci. Lorsqu'il a parlé de la raison du rattachement des œuvres à la foi, lorsqu'on parle du paradis, pourquoi dans le Coran Allah a rattaché les œuvres, il a annexé les œuvres à la foi lorsqu'il parle du paradis ou de la promesse du paradis? Le Cheikh al-Islam a dit quoi? J'avais déjà traduit cette parole du Cheikh al-Islam. Le Cheikh al-Islam a dit, si elles ont été annexées, donc les œuvres, si elles ont été annexées à elles, donc à la foi, écoutez bien, il dit, si elles ont été annexées à la foi, donc si elles ont été annexées à elles à la foi, c'est pour qu'une personne, le Cheikh al-Islam dit, si elles ont été annexées à elles, donc à la foi, c'est pour qu'une personne ne pense pas que la simple foi sans bonnes œuvres, écoutez bien, sans bonnes œuvres qu'implique la foi, oblige de bénéficier de la promesse. De bénéficier de la promesse. Écoutez bien, il dit, elles ont été mentionnées par rapport à leur spécificité, afin qu'on sache, ce n'est pas moi, c'est le Cheikh al-Islam qui dit, il dit, elles ont été mentionnées par rapport à leur spécificité, afin qu'on sache que la récompense promise dans l'au-delà, qui est donc le paradis sans châtiment au préalable, qui dit ça? C'est le Cheikh al-Islam. Il dit, elles ont été mentionnées par rapport à leur spécificité, afin qu'on sache que la récompense promise dans l'au-delà, qui est donc le paradis sans châtiment au préalable, ne concerne que celui qui a cru et qui a accompli de bonnes œuvres, et non celui qui a prétendu avoir la foi et qui n'a pas œuvré. Fin de citation. Qui dit ça? Le Cheikh al-Islam. Dans Majmou' al-Fatawa, au tome 7, à la page 202. Donc le Cheikh al-Islam nous fait comprendre, n'est-ce pas? Il nous explique ici la raison de l'annexion des œuvres à la foi, lorsqu'on parle de la promesse du paradis. Jade. Parce que les œuvres, le terme œuvre, ça rentre, c'est-à-dire le terme œuvre rentre dans le terme foi. Quand on parle de foi, les œuvres font partie de la foi. Vous voyez. Mais pourquoi on mentionne les œuvres de manière spécifique? Pourquoi on annexe ça à la foi lorsqu'on parle de la promesse du paradis? Le Cheikh al-Islam explique. Il dit, elles ont été mentionnées par rapport à leur spécificité afin qu'on sache que la récompense promise dans l'au-delà, qui est donc le paradis sans châtiment au préalable, ne concerne que celui qui a cru, et il dit bien sans châtiment au préalable. Il dit, ne concerne que celui qui a cru et qui a accompli de bonnes œuvres, et non celui qui a prétendu avoir la foi et qui n'a pas œuvré. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est le Cheikh al-Islam. C'est le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui dit ça. Vous voyez. C'est comme certains à qui Allah n'a pas facilité la compréhension de ces questions de foi, de ces questions de la foi.
Il te cite le verset où Allah dit, selon une traduction rapprochée, et quiconque vient auprès de lui, donc auprès d'Allah, en croyant, après avoir fait de bonnes œuvres. Voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs, donc degrés, les jardins du séjour, donc éternels, sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Et voilà la récompense, de ceux qui se purifient, donc de la mécréance et des péchés. Sourate 20, versets 75 à 76. Il te cite ça. Vous voyez. Mais tu réfléchis ou quoi? Le paradis a des degrés. Le paradis a des degrés ou pas? On te dit bien ici que ceux-là sont ceux qui auront les plus hauts rangs. Tu crois qu'on parle ici d'un désobéissant, même qui prie? Vous voyez, le paradis a des degrés. Ceux qui auront les plus hauts rangs sont ceux-là. Où est-ce qu'il est dit dans le verset que celui qui laisse ses actes apparents par négligence restera éternellement en enfer, ne rentrera jamais au paradis? Et tu crois que si on dit que celui qui délaisse ses actes apparents par négligence, par paresse, si on dit que celui-là finira par entrer au paradis, peu importe le temps qu'il va passer en enfer pour ses manquements, tu crois qu'il aura le même rang que celui qui a cru et qui a fait de bonnes œuvres apparentes? Quel savant de la Sunna dit cela? Donc ce verset n'a rien à voir avec la question du takfir de celui dont on parle. Alors, pour revenir à tous les versets précédents qu'on a cités, donc on a vu comment le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah explique la cause de l'annexion des œuvres à la foi lorsque la promesse du paradis est évoquée. Troisièmement, les œuvres chez les gens de la Sunna ne se limitent pas aux œuvres des membres apparents. Et quatrièmement, et c'est la plus grande réfutation sur ce point-là, si on suppose que tous ces versets ne visent que les actes apparents et que les actes du cœur sont déjà compris, on est en face de quoi ici? On est en face d'une promesse d'Allah. Allah a promis le paradis à ceux-là. Il a même fait leurs éloges. Maintenant, la question qui se pose, a-t-il dit qu'il ne fera rentrer au paradis que ceux-là? Avez-vous une seule preuve disant que celui qui délaisse ses actes apparents restera éternellement en enfer, qu'il ne rentrera jamais au paradis? Vous avez une preuve comme ça? Vous n'avez aucune preuve mentionnant cela. Le fait qu'Allah promette le paradis à ceux qui ont cru et qui ont accompli des bonnes œuvres, si on dit qu'il vise uniquement les œuvres des membres apparents, cela ne signifie pas qu'ils seront les seuls à rentrer au paradis. Si on a la preuve que ceux qui ont cru et qui ont délaissé les actes apparents par négligence sortiront de l'enfer, on n'a pas le droit de comprendre de la promesse citée une restriction. Et d'ailleurs, étant donné que vous semblez ne pas avoir compris ces questions-là, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim vont vous enseigner. Arju an tantabihu. Soyez très attentifs ici. Ibn al-Qayyim dit quoi? Il dit ceci. Il était
en train de réfuter ceux qui se basent sur certains versets et qui se reposent sur cela ou bien qui se reposent sur la miséricorde d'Allah. En un mot. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez très bien. Il a dit ceci. وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي النَّارِ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فَقَدْ قَالَ فِي الْجَنَّةِ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيرا قط. Ça c'est dans Al-Jawab al-Kafi ou bien Ad-Da wa Ad-Dawa, page 25 à 26. Ibn al-Qayyim dit quoi? Ibn al-Qayyim dit, quant à sa parole concernant l'enfer, et craignez le feu qui a été préparé pour les mécréants. Sourate 3 au verset 131. Il a aussi dit concernant le paradis, parce que des gens se sont basés sur ce genre de verset pour croire que le musulman ne va pas rentrer en enfer. Lèche, donc peu importe ses péchés. Lèche, pourquoi? Parce qu'on dit ici, craignez le feu qui a été préparé pour les mécréants. Donc l'enfer a été préparé pour les mécréants. Donc c'est celui-là qui va mécroire qui ira en enfer. Parce qu'on a dit, craignez le feu qui a été préparé pour les mécréants. Donc il ne faut pas mécroire, sinon vous allez vous retrouver avec les mécréants en enfer. Vous allez vous retrouver dans le feu qui a été préparé pour les mécréants. Donc quelqu'un, ou des gens ont compris cela. Donc Ibn al-Qayyim fait le rad. Jaïd. Donc ceux qui se sont basés sur ça et qui ont reposé, n'est-ce pas, ou bien qui se reposent sur la miséricorde d'Allah. Ibn al-Qayyim dit, quant à sa parole concernant l'enfer, et craignez le feu qui a été préparé pour les mécréants. C'est Sourate 3 verset 131. Il dit, il a aussi dit concernant le paradis, préparé pour les pieux. Vous voyez. Il a dit quoi? Il a dit, donc le verset, selon une traduction rapprochée, il a dit, et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, donc le paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Sourate 3 au verset 133. Alors, donc Ibn al-Qayyim fait comprendre qu'Allah a dit cela concernant le paradis. Il a dit préparé pour les pieux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pervers ne rentreront jamais au paradis, même si ils ont le tawhid, parce que le paradis a été préparé pour les pieux, et ils ne sont pas pieux. Parce que vous dites, on a promis le paradis pour ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres. Ok? Et pour vous, ce sont les actes apparents. Donc selon votre déduction, celui qui a les actes apparents ne va jamais rentrer au paradis. Même après avoir été châtié. Jaïd. Mais ici, là, quand on dit et concourez au paradis de votre Seigneur et un jardin, et concourez au pardon de votre Seigneur en âme et à un jardin, donc le paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Donc le pervers ne va pas rentrer au paradis. Si j'ai promis de faire entrer dans ma maison ceux qui vont faire tel travail précis, est-ce que cela voudrait dire que je n'ai plus le droit de faire entrer dans ma maison quelqu'un qui ne va pas faire ce travail précis? Ou est-ce que cela voudrait dire
que je ne dois faire entrer dans ma maison que celui qui va faire ce travail précis-là. Ça n'implique pas cela. Ça n'implique pas cela. Ça n'implique pas cela. C'est comme le hadith de Ubada. On avait vu ça, le hadith de Ubada. Hein? Lorsque le prophète dit, hadith de Ubada, lorsque le prophète dit, 5 prières sont prescrites par Allah à ses serviteurs. Quiconque les accomplit sans diminuer quoi que ce soit de ses droits par négligence, Allah s'engage à le faire entrer au paradis. Donc ici, c'est une promesse. Et quiconque, le prophète dit, et quiconque les accomplit en diminuant quoi que ce soit de ses droits par négligence, ne bénéficiera d'aucun engagement auprès d'Allah. Il le châtiera s'il veut, et s'il veut, il le fera rentrer au paradis. Il fera rentrer au paradis. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmed. C'est un hadith authentique. L'imam Ahmed et bien d'autres. Et c'est un hadith authentique. Et ce hadith prouve que celui qui laisse sa prière n'est pas mécréant, comme on l'a expliqué dans un écrit qui se trouve dans la chaîne Telegram. Alors on comprend quoi de ce hadith? Mais on comprend que le premier a une promesse d'Allah qu'il le fera rentrer au paradis. Or l'autre n'a pas cette promesse-là. Si Allah veut, il le châtiera. D'abord, s'il veut, il lui pardonnera. Et donc il rentrera au paradis. Vous voyez, c'est comme ici. Ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres. Si on dit qu'on parle des actes apparents, on a déjà vu que votre istidlal est barati. Parce que vous avez limité, quand on parle c'est-à-dire au niveau de la condition, vous limitez, n'est-ce pas, cela à un acte apparent qui est la prière. Or, les versets parlent des œuvres, de manière générale. Mais même si on suppose, même si on, c'est-à-dire descendant, disons, ok, ici là on parle des actes apparents seulement. Disons qu'on parle des actes apparents. Nous disons, c'est comme ici, ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres. Ok? Si on dit qu'il s'agit des actes apparents seulement. Mais ici là, on a une promesse. C'est une promesse. Ok? Allah promet le paradis éternel à ceux-là. Ok? Quant à celui qui va croire et qui va négliger les actes apparents, bien qui va délaisser les actes apparents par négligence, il n'a pas cette promesse-là. Il n'a pas cette promesse-là. Mais est-ce que cela veut dire qu'il ne rentrera jamais au paradis? Non. Lui, il est sous la volonté d'Allah. S'il veut, il le châtiera pour ses manquements, puis le fera rentrer au paradis. S'il veut, il le fera rentrer au paradis. Donc il n'y a pas cet engagement-là qui va, n'est-ce pas, rentrer directement au paradis. Vous voyez. Et le hadith de l'intercession prouve clairement qu'après être châtié, pour ceux qu'Allah voudra châtier, celui-là finira par rentrer au paradis. Celui qui laisse les actes apparents. C'est pourquoi, revenons aux propos d'Ibn al-Qayyim. Il dit quoi? Ibn al-Qayyim dit, quant à sa parole concernant l'enfer, donc je reprends, il dit, quant à sa parole concernant l'enfer, et craignez le feu qui a été préparé pour les mécréants, il a aussi dit concernant le paradis, préparé pour les pieux. Préparé pour les pieux. Donc, concourez au pardon de votre Seigneur, et un jardin, le paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. C'est Surah 3, verset 133. Ibn al-Qayyim dit quoi? Il dit, écoutez très bien, il dit, le fait qu'on ait préparé l'enfer pour les mécréants n'infirme pas le fait que les pervers et les injustes y rentrent. Donc en enfer. Ce n'est pas moi qui dis ça. Jade, c'est Ibn al-Qayyim. Il dit, et le fait qu'on ait préparé le paradis, écoutez très bien cette partie-là, Ibn al-Qayyim dit, et le fait qu'on ait préparé le paradis pour les pieux n'infirme pas le fait que ceux qui ont dans leur cœur
le plus bas atome de foi et qui n'ont accompli aucune bonne œuvre y rentrent. Qui dit ça? Ibn al-Qayyim. Il dit quoi? Il dit, et le fait qu'on ait préparé le paradis pour les pieux n'infirme pas le fait que ceux qui ont dans leur cœur le plus bas atome de foi et qui n'ont accompli aucune bonne œuvre y rentrent. Ce n'est pas moi, Ibn al-Qayyim. C'est Ibn al-Qayyim. Et Ibn al-Qayyim dit encore, il dit dans Miftah Dar al-Sa'ada, au tome 1 à la page 39, il dit فَإِنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ. Il dit quoi? فَإِنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ وَالْفَضْلُ أَغْلَبُ مِنَ الْعَدْلِ وَلِهَذَا لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ عَمِلَ أَعْمَالَ أَهْلِ النَّارِ وأما الجنة فيدخلها من لم يعمل خيرا قط بل ينشئ لها أقواما يسكنهم إياها من غير عمل عملوه. Ibn al-Qayyim dit, certes sa miséricorde surpasse sa colère, donc la miséricorde d'Allah. Il dit, certes, sa miséricorde surpasse sa colère. La grâce a une prééminence sur la justice. Donc c'est plus. C'est plus. Il dit, c'est pourquoi n'entrera en enfer que celui qui a accompli des œuvres des gens de l'enfer. Quant au paradis, y rentrera celui qui n'a accompli aucune bonne œuvre. D'ailleurs, Allah créera des gens qu'il mettra au paradis qui n'ont accompli aucune bonne œuvre. Fin de citation. Il fait allusion ici au hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, hadith numéro 7384, et par l'imam Muslim, hadith numéro 2848, d'après Anas, où le prophète a dit qu'il restera de la place au paradis, Allah créera des créatures qu'il fera rentrer au paradis. Jade. Ibn al-Qayyim dit encore dans Hadi al-Arwah, et on avait déjà vu cette parole-là, lorsqu'on a parlé de la question de l'extinction de l'enfer, dans les fondements de la Sunna. Et on avait vu que Ibn al-Qayyim a un peu penché vers cette position-là, n'est-ce pas, que la position disant que les mécréants vont sortir de l'enfer, que les mécréants finiront par sortir de l'enfer. Bien évidemment, on a vu que ça c'est complètement batiloun, et on a apporté les réfutations par rapport à cela. On a fait, je crois qu'il y a plus de 10 audios, hein, rien que sur ce sujet-là. Donc on avait déjà lu ça. Et on a vu que Ibn al-Qayyim, en réalité, au final, hein, il a des propos clairs, n'est-ce pas, où il ne soutient pas cette position-là, que le mécréant finira par sortir de l'enfer. Jade. Même si, quand on lit le livre, on voit qu'il penche vers cette position-là, hein, on voit comme s'il défend même ça, vous voyez. Mais comme on avait aussi vu vers la fin, il y a eu, comment on appelle ça, il s'est abstenu, hein, vers la fin. Bref, on avait déjà détaillé la question là-bas dans les fondements de la Sunna. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est ce qu'il a mentionné là. Et c'est pas tout ce qu'Ibn al-Qayyim, comme on l'avait déjà vu, hein, ce n'est pas tout ce qu'Ibn al-Qayyim a dit là-bas sur ce sujet-là, ok, qui n'est pas prouvé, qui n'est pas vrai. On avait vu ce qui était correct et ce qui n'était pas juste. Alors bref, je reviens ici sur ce qu'il a mentionné au troisième aspect. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Al-wajhu al-thalith أنه قد ثبت أن الجنة يدخلها من لم يعمل خيرا قط من المعذبين الذين يخرجهم الله من النار وأما النار فلم يدخلها من لم يعمل سوءا قط ولا يعذب
illa man a'sahu. Ibn al-Qayyim dit, troisième aspect, c'est confirmer. Donc il voulait un peu parler de, comment on appelle, de la miséricorde d'Allah. Hein? Que la miséricorde surpasse la colère, etc. Donc il dit, troisième aspect, c'est confirmer en ce qui concerne le paradis, que celui qui n'a accompli aucune bonne œuvre y rentrera. Parmi ceux qui ont été châtiés, qu'Allah fera sortir de l'enfer. Jade. Ibn al-Qayyim dit quoi? Il dit c'est confirmé, en ce qui concerne le paradis, que celui qui n'a accompli aucune bonne œuvre y rentrera. Parmi ceux qui ont été châtiés, donc ils ont été châtiés ceux-là. Ils étaient en enfer. Il dit parmi ceux qui ont été châtiés, qu'Allah fera sortir donc de l'enfer. Quant à l'enfer, Ibn al-Qayyim dit, quant à l'enfer, celui qui n'a commis aucune mauvaise action, aucun mal, n'y rentrera pas. Il ne châtiera que celui qui a désobéi, ou celui qui lui a désobéi. Vous voyez? Donc, Ibn al-Qayyim nous fait comprendre quoi ici? Il nous fait comprendre que, en ce qui concerne l'enfer, aucune personne, n'est-ce pas, hein, ou bien celui qui n'a commis aucun mal, aucune mauvaise action, ne rentrera pas en enfer. Donc on n'a pas quelqu'un qui n'a commis aucun mal, aucune mauvaise action, qui va aller en enfer. Mais il dit, concernant le paradis, c'est différent. Concernant le paradis, ok, on a des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre qui vont rentrer au paradis. Est-ce que vous suivez ça? Ça c'est Ibn al-Qayyim qui dit cela. Jade. Et où est-ce que Ibn al-Qayyim a pris cela? Mais il a pris cela du hadith de l'intercession. Le prophète a clairement dit qu'Allah fera sortir des gens de l'enfer. Le prophète a clairement dit qu'Allah fera sortir des gens de l'enfer. Lam ya'malu khayran qat. C'est le prophète qui a dit, c'est la parole du prophète. C'est le prophète qui dit. Il dit qu'Allah fera sortir des gens de l'enfer. Lam ya'malu khayran qat. Des gens qui n'ont accompli aucune bonne œuvre. Des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Et on avait vu que ce qui est visé ici, ce sont les œuvres des membres apparents. Avant, je traduisais cette partie du hadith par des gens qui n'ont fait aucun bien. Mais je me suis rendu compte que la meilleure traduction, c'est des gens qui n'ont accompli aucune bonne œuvre, ou bien des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Si vous écoutez mes anciens audios, quand je parle de ce hadith, vous allez voir que j'ai traduit cette partie par des gens qui n'ont fait aucun bien. Lam ya'malu khayran qat. Mais je me suis rendu compte que la meilleure traduction, c'est des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Des gens qui n'ont accompli aucune bonne œuvre. Ça fait bien ressortir le sens des propos. Vous voyez? Parce que ya'malu, c'est œuvrer. Khayran, ici, c'est une bonne œuvre. Donc, lam ya'malu khayran qat, c'est-à-dire ils n'ont fait aucune bonne œuvre. Ils n'ont accompli aucune bonne œuvre. Et pour nous, le hadith est clair. D'ailleurs même, le cher Mohammed Khalil Harras, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un savant salafi. Et il a des éloges de certains gens de science, dont le cher Mohammed Aman al-Jami, qui était son élève même. Et donc, le cher Mohammed
le cheikh Mohamed Aman al-Jami, était l'élève du cheikh Mohamed Khalil Harras. Et pour la petite histoire, le cheikh Mohamed Khalil Harras a étudié la philosophie avant de connaître la salafiyya. Il a étudié la philosophie, etc., ce qui tourne autour là, avant de connaître la salafiyya. Et il était contre le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, avant qu'Allah ne le guide. Il voulait faire une risala de doctorat pour réfuter le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté plein de livres du cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et ça, c'est son élève qui raconte cela, le cheikh Mohamed Aman al-Jami. Il raconte cela dans un audio. Il explique que c'est le cheikh lui-même, Mohamed Khalil Harras, qui a raconté cela. C'est lui-même qui a raconté cela à ses élèves. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris donc les livres du cheikh al-Islam, il a pris plein de livres du cheikh al-Islam, et il s'est mis à lire ces livres-là pendant 3 mois. Parce qu'il a voulu faire une risala pour faire un rad, une risala de doctorat, pour réfuter le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et c'est comme ça, lorsque tu veux réfuter quelqu'un, mais tu dois au moins comprendre, connaître ce qu'il dit. Vous voyez? C'est pourquoi je disais à certains égarés là, du Gabon, que mais vous voulez me réfuter, mais il faut au moins connaître ce que j'ai dit. Mais si vous ne prenez pas la peine d'écouter ce que j'ai dit, vous ne lisez pas ce que j'écris, mais vous allez toujours être là en train de mentir sur moi. Vous allez toujours être là en train de mentir sur moi. Vous voyez. Tu veux réfuter quelqu'un, écoute ce qu'il dit. Lis ce qu'il a écrit. Et tu vas bien comprendre ce qu'il dit. Et tu vas bien comprendre, n'est-ce pas, sa position. Et le fait de lire et d'écouter ce qu'il dit, n'est-ce pas, ça te permettra, si tu es quelqu'un qui craint Allah, d'être juste, d'être équitable. Ça te permettra d'être juste et équitable. On ne réfute pas les gens avec des mensonges. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris donc beaucoup de livres du cheikh al-Islam et il a décidé de lire ça. Il a fait 3 mois. 3 mois dans la lecture des livres du cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Vous savez ce qui s'est passé? Il a terminé par une conclusion. C'est que c'est la salafiyya qui est la vérité. Allahu Akbar. Et il a fini par devenir salafi. À cause de quoi? À cause de sa lecture des livres du cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc en lisant les livres du cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a compris que c'est même la salafiyya qui est la vérité. Donc le cheikh al-Islam l'a convaincu. Il est devenu salafi. Donc le cheikh al-Islam a été une cause de sa guidée à la salafiyya, ce savant-là. Allahu Akbar. Et qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a changé sa risala. C'est devenu maintenant, il a maintenant donné comme titre Ibn Taymiyyah al-Salafi. Ibn Taymiyyah le Salafi. C'est ça le nom de sa risala maintenant. Ibn Taymiyyah le Salafi. Il a commencé à défendre le cheikh al-Islam et même il a expliqué des livres du cheikh al-Islam tels que Al-Aqidatul Wasitiyya. Et ça fait partie même des meilleures explications de Al-Aqidatul Wasitiyya. Oui. Oui, et c'est comme les réfutations. Les réfutations. Il y a des gens qui ont été guidés à travers des réfutations. Moi, j'ai déjà reçu des messages de plusieurs frères qui me disent que c'est en écoutant mes réfutations qu'ils ont compris que, en réalité, c'est la salafiyya qui est la bonne voie. Il y a des gens, en écoutant mes réfutations, ils ont été guidés.
Vous voyez, les réfutations comme les... comment on appelle ça? Ou bien les réfutations contre comment on les appelle, les Bajrafi, les Islam ibn Ahmed, les Ben Halima, etc. C'est pourquoi celui qui dit que les réfutations n'ont pas d'intérêt, c'est-à-dire il n'y a pas à faire des réfutations, tu es un jahil. Tu es un jahil. Et je ne dis pas ça, je ne dis pas cela pour me vanter ici. Quand je dis qu'il y a des frères qui ont été guidés, tout ça, à travers mes réfutations. Non, c'est pour montrer aussi l'importance. Jade, c'est parce qu'il y a des gens qui croient que c'est pas important, on n'a pas à faire les réfutations, c'est une perte de temps. Non, c'est pour montrer l'importance de cela. Non seulement déjà c'est une obligation, réfuter le faux, réfuter les égarés, ok, c'est une obligation. C'est une obligation pour celui qui a les capacités. Et mais aussi, il y a des intérêts dans ça. Et parmi ces intérêts, justement, c'est que ça peut être la cause de la guidée de beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont guidés à travers les roudoud. C'est par les roudoud qu'ils comprennent que, oh, donc là où je suis, là, je ne suis pas sur une bonne voie. Vous voyez? Donc celui qui dit que non, pourquoi les réfutations, c'est une perte de temps, tu es un jahil. Tu es un jahil. Tu es un ignorant simplement. Et qu'Allah t'oriente. Il faut les réfutations. On doit réfuter. Il faut les roudoud. Ça doit exister. Non. Et à travers ça, c'est-à-dire après Allah, à travers ça aussi, on préserve notre dîn. On préserve la sunna. On préserve ce qui est pur. Tant qu'il y aura des égarés sur la terre, il doit y avoir des réfutations. Non. Donc, on était où là? Rapidement. Donc, le cheikh Mohammed Khalil Harras, le cheikh a été guidé, il est devenu salafi. C'est un savant. C'était un savant salafi. Il est mort. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Donc ça, c'était sa petite histoire, en résumé. Qu'est-ce qu'il a dit dans ses annotations au Kitab al-Tawhid de l'imam Ibn Khuzayma? Beaucoup de gens ne savent pas que le cheikh Mohammed Khalil Harras a des annotations au Kitab al-Tawhid de l'imam Ibn Khuzayma. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque l'imam Ibn Khuzayma a dit Lam ya'malu khayran qat ala al-tamam wal kamal. Lorsqu'il a dit ils n'ont fait aucune bonne œuvre complète. Qu'est-ce que le cheikh Mohammed Khalil Harras a dit? Il a dit là, donc en annotation, à la parole de l'imam Ibn Khuzayma. Et on avait déjà vu cette parole de l'imam Ibn Khuzayma, on avait déjà expliqué, et on a vu que ça ne tient pas. Et on va même voir que les gens, en réalité, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont mal compris les propos de l'imam Ibn Khuzayma. Et même moi-même aussi. Vous voyez. Les gens n'ont pas bien saisi ces propos. Vous voyez. Même certains gens de science n'ont pas fait attention à ce que l'imam Ibn Khuzayma visait même. Mais ça viendra, Inch'Allah, en détail. Bref. Il dit quoi ici? Ce qui nous intéresse, c'est que le cheikh Mohammed Khalil Harras dit, en annotation la parole de l'imam Ibn Khuzayma, il dit La bal zahiruhu annahum lam ya'malu khayran qat kama sarraha bihi fi ba'd ar-riwayat annahum ja'u bi imanin mujarrad lam yadummu. Écoutez bien, il dit لم يضموا إليه شيئا من العمل لم يضموا إليه
shay'an min al-amali. Donc, il dit ici, en annotation, donc l'imam Ibn Khuzaymah dit, ils n'ont fait aucune bonne œuvre complète. Ibn Khuzaymah dit, non, le cheikh Mohammed Khalil Harras dit, en annotation la parole de l'imam Ibn Khuzaymah, il dit, non, écoutez bien, il dit non. Ce qui est plutôt apparent, c'est qu'ils n'ont fait aucune bonne œuvre, comme c'est clairement dit dans certaines versions. Ils n'ont eu que la foi. Ils n'ont rien ajouté à cela comme œuvre. Il dit quoi? Ils n'ont rien ajouté à cela comme œuvre. Vous voyez? Ça, c'est le cheikh Mohammed Khalil Harras qui dit ça, dans son annotation de Kitab Tawhid. Ça, c'est à la page 309. L'édition Ad-Da'watu Salafiyya Al-Iskandariya. Vous voyez? Et on avait déjà vu que lorsqu'on parle de celui qui dit ses actes apparents, le fait de dire que celui qui dit ses actes apparents ne sort pas de l'islam, ça ne contredit en rien le fait de dire que la foi est parole et acte, ou est œuvre. On a déjà détaillé ça dans plein d'audios, dans plein d'écrits. Et on a même déjà apporté des paroles des savants. Donc, c'est clair. La chose est claire. Alors, pour vous montrer également la fausseté de cet argumentaire-là, ceux qui prennent les versets où on dit ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres n'auront pas de la promesse du paradis. Donc ceux qui prennent ce genre de versets-là pour parler du takfir de ceux qui disent des actes apparents, pour vous montrer encore la fausseté de leur argumentaire, mais Allah a dit, selon une traduction rapprochée, et Allah certes pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit, je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la prière, acquittiez la zakat, croyez en mes messagers, les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Donc vous dépensiez pour Allah. Alors certes, j'effacerai vos méfaits et vous ferez entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Soit 5 au verset 12. Vous voyez ici, vous avez vu cette promesse-là? Ça veut dire quoi? Que celui parmi eux qui délaissait par exemple la zakat, il ne devait jamais rentrer au paradis. Parce que ici on a dit, pourvu que vous accomplissiez la prière, acquittiez la zakat, croyez en mes messagers, etc. Et il a dit, alors certes, j'effacerai vos méfaits et vous ferez entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc cette promesse-là, c'est pour ceux qui vont faire ce qui a été cité. Mais est-ce que, ici, là, on comprend de là, que ceux parmi eux qui allaient par exemple délaisser la zakat, ils n'allaient jamais rentrer au paradis? Parce qu'on a dit ici, acquittiez la zakat. Allah dit encore, selon une traduction rapprochée, bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, et qui préservent leur sexe, donc de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Il continue à décrire ces gens-là. Il dit, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements, et qui observent strictement leurs prières. Ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Soit 23, versets 1 à 11. Donc ça veut dire que celui qui délaisse la zakat, il ne va jamais rentrer au paradis. Parce que ici, là, Allah, après avoir mentionné, n'est-ce pas, les actes de ceux-là, il a dit quoi? Ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Pour y demeurer éternellement. Qui sont-ils? Ceux-là qui sont humbles dans leur prière, qui se détournent des futilités, n'est-ce pas, qui s'acquittent de la zakat, qui préservent leur sexe, etc. Donc, ceux qui vont par exemple faire le zina, ils ne vont jamais, donc ils préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est
qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Donc ça veut dire que ceux qui vont faire par exemple le zina, ils ne vont jamais rentrer au paradis, parce qu'à la fin ici Allah a dit, ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Donc selon votre argumentaire, celui qui fait le zina, il ne va jamais rentrer au paradis. Parce que la promesse ici, là, du paradis, la promesse du paradis ici, c'est pour ceux-là qui ont été mentionnés ici. Qui vont respecter ce qui est cité ici. Donc vous voyez que vous avez une mauvaise compréhension. On ne peut pas prendre un verset, deux versets, et puis on délaisse d'autres versets ou d'autres textes, textes qui sont venus, d'autres ahadiths par exemple, et on délaisse les ahadiths par exemple qui sont venus éclaircir certaines choses. Vous voyez, c'est très important. Donc lorsqu'on dit ceux qui croient et qui ont fait des bonnes œuvres, lorsqu'on promet le paradis à ceux qui croient et qui ont fait des bonnes œuvres, ok, cela ne veut pas dire, si on dit qu'on parle seulement des actes apparents ici, cela ne veut pas dire que celui qui a ces actes apparents ne va jamais rentrer au paradis. Non, du moment où on a des dalils, du moment où on a la preuve que celui qui a des actes apparents fera, il finira par rentrer, il fera partie des gens du paradis, mais il finira par rentrer au paradis. C'est comme ça. Et donc il faut comprendre ce genre de texte-là. Ce genre de texte-là, qu'est-ce qui est visé? L'entrée au paradis après le châtiment, ou l'entrée au paradis sans châtiment, ou quoi? Qu'est-ce qui est visé? Qu'est-ce qui est visé par cette promesse? Vous voyez. Allah dit également, selon une traduction rapprochée, ceux qui ont cru, qui ont émigré, et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah, ont les plus hauts rangs auprès d'Allah, et ce sont eux les victorieux. Leur Seigneur leur annonce de sa part miséricorde et agrément, et des jardins où il y aura pour eux un délice permanent, où ils demeureront éternellement. Certes, il y a auprès d'Allah une énorme récompense. Sourate 9, versets 20 à 22. Donc celui qui ne va pas dépenser, qui ne va pas lutter par ses biens dans le sentier d'Allah, il ne va jamais rentrer au paradis. Allah a dit, selon une traduction rapprochée, voici les versets du livre plein de sagesse. C'est un guide et une miséricorde, n'est-ce pas, aux bienfaisants, qui accomplissent la prière, acquittent la zakat, et qui croient avec certitude en l'au-delà. Ceux-là sont sur le chemin droit de leur Seigneur, et ce sont eux les bienheureux. Soit 31, versets 2 à 5. Donc ça veut dire quoi? Que celui qui va délaisser la zakat, il ne va jamais rentrer au paradis, c'est un mécréant, il sort de l'islam. Parce que ici, là, Allah dit par exemple, ceux-là sont sur le chemin droit de leur Seigneur, et ce sont eux les bienheureux. Vous voyez. Donc vous comprenez que ce genre d'argumentaire, c'est-à-dire ça argumenter de ce genre de texte pour faire le takfir, comme ça dans le désordre, ça ne tient pas. Jade. Et Ibn al-Qayyim avait même dit, il avait dit dans la prière, dans son livre La prière et le jugement de celui qui la délaisse, à la page 51, on avait déjà vu cela, il avait dit quoi? Il avait dit, si les œuvres du cœur disparaissent, c'est là où il y a la guerre entre les Murji'a et les gens de la Sunna. Les gens de la Sunna sont unanimes que dans ce cas-là, la foi disparaît. Dans quel cas? Le cas où les œuvres du cœur disparaissent. Ici, il y a unanimité. Pourquoi Ibn al-Qayyim, dans ce livre-là, il ne dit pas que les gens de la Sunna sont unanimes? Que si les œuvres des membres apparents disparaissent, si les actes des membres apparents disparaissent, la foi disparaît. Pourquoi Ibn al-Qayyim n'a pas dit les gens de la Sunna sont unanimes sur ça aussi? Pourquoi dans le livre, il parle, là où il a parlé du ijma', le ijma' des gens de la Sunna, pourquoi il a mentionné seulement ce point-là? C'est le point où les œuvres du cœur disparaissent. C'est parce que Ibn al-Qayyim sait que là-bas, il n'y a pas ijma', il n'y a pas consensus. En ce qui concerne le délaissement des actes apparents. Et comment il va avoir consensus? Lui-même, il a mentionné déjà la divergence dans le livre. Comment il va parler de consensus si lui-même il mentionne la divergence dans le livre? Il mentionne la divergence dans le livre, on avait déjà vu ça. Donc Ibn al-Qayyim sait, il sait que le ijma' chez les gens de la Sunna, c'est concernant la disparition des actes du cœur. Ici, il y a ijma'. S'il y a disparition des actes du cœur, celui-là est mécréant.
quant aux actes des membres apparents, il n'y a pas ijma', il y a divergence. Et ça, c'est connu pour celui qui a bien approfondi, n'est-ce pas, le sujet. Ok? Et quant à ceux qui confondent la position des murji'a concernant le jugement de celui qui délaisse ses actes apparents et celle de certains savants de la sunna qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse, n'est-ce pas, les actes apparents, croyez-moi, ils n'ont pas bien appréhendé la question. Ils n'ont pas bien appréhendé la question. Et peu importe qui est celui-là, qui est dans cette confusion-là, la vérité est plus en droit d'être suivie. Les murji'a disent que celui qui délaisse ses actes apparents, il ne sort pas de l'islam, sa foi est complète. Certains savants de la sunna qui n'ont pas rendu mécréant celui qui délaisse ses actes apparents, disent que sa foi est faible. Comment tu peux mettre les deux au même niveau? Et les murji'a sont partis sur une fausse base. Ils partent sur la base déjà que les actes apparents ne font pas partie de la foi. Et donc ça n'influence pas la foi. Donc délaisser les actes apparents n'influence en rien la foi. Pour eux, celui qui délaisse les actes apparents, sa foi est la même. Elle est la même que celui qui accomplit les actes apparents. Parce que chez eux, la foi n'augmente pas et ne baisse pas. La foi est complète. Donc ils partent sur une fausse base. Comme les actes apparents ne font pas partie de la foi. Ok? Celui qui délaisse ça, il ne sort pas d'eux. Il ne sort pas de l'islam, il ne sort pas de la foi. Il a toujours la foi. Or, les savants de la sunna qui n'ont pas rendu mécréant, celui qui délaisse les actes apparents, ces savants ne partent pas de cette fausse base-là. Ces savants-là partent de la base. C'est-à-dire, ils partent d'une base qui est quoi? D'une base qui est les textes. Ils se sont basés sur des textes. Ils ont vu des hadiths clairs. Pour eux, le hadith est clair. Lam ya'malu khayran qat. Allah fera sortir des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Ils se sont basés sur le texte. Vous voyez? Sinon, moi je vous pose une question. Quelle est la différence entre vous qui rendez mécréant celui qui délaisse les actes apparents là? Quelle est la différence entre vous et les Khawarij? Dites-moi un peu. Parce que les Khawarij rendent mécréant celui qui délaisse les actes apparents. On a vu ça dans les propos du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Les Khawarij rendent mécréant celui qui délaisse ses actes apparents. Alors vous rendez mécréant celui qui délaisse ses actes apparents. Quelle est la différence entre vous et les Khawarij? Vous allez nous expliquer quoi ici? N'est-ce pas? Les Khawarij, naam, c'est vrai que les Khawarij rendent mécréant celui qui délaisse ses actes apparents, mais ils sont partis d'une fausse base, d'une mauvaise compréhension de la foi. Ils sont partis de cette base-là. Que comme la foi chez eux ne se morcelle pas, et les actes apparents font partie de la foi, celui qui délaisse les actes apparents a délaissé une partie de la foi et donc sa foi s'annule. On a vu ça dans les propos du Cheikh l'Islam et on a apporté la réfutation. Ça, c'est une fausse compréhension. C'est pourquoi tout celui qui rend mécréant celui qui délaisse les actes apparents, en partant sur cette base-là, en réalité, il a une ambiguïté des Khawarij. Il a une ambiguïté des Khawarij. Celui qui dit que les actes apparents font partie de la foi. Comme ça fait partie de la foi, délaisser les actes apparents, c'est délaisser une partie de la foi et donc la personne devient mécréante. Il a une shubha des Khawarij. Et s'il ne fait pas attention même, il risque même d'être classé, il peut même être classé parmi les Khawarij. S'il ne fait pas attention. Donc il faut qu'il prenne conscience qu'il est sur une shubha des Khawarij. Parce que ce sont les Khawarij qui ont fait cet istidlal là. Les actes apparents font partie de la foi. Comme ça fait partie de la foi, celui qui laisse les actes apparents, il doit être mécréant. Parce qu'on ne peut pas, dire que ça se morcelle, on ne peut pas dire que c'est collé, c'est ensemble. Ça ne se morcelle pas. Celui qui fait l'istidlal là, il est dans une ambiguïté des Khawarij. Parce que c'est sur ça que les Khawarij se sont basés pour faire le takfir de ceux qui laissent les actes apparents. C'est sur cette base-là.
C'est vrai qu'ils vont ajouter aussi des textes voilà, qui parlent de la mécréance de ceux qui délaissent la prière et tout. Mais ils ont cette base-là. C'est pourquoi même ceux qui disent non, certains savants ont eu l'ambiguïté des Murji'a. Mais selon votre istidlal, ok? Si on se base sur, c'est-à-dire selon votre istidlal, vous êtes aussi dans une shubha des Khawarij. Et d'ailleurs, lorsque vous dites certains savants ont une ambiguïté des Murji'a, on vous pose la question. Donc certains savants peuvent avoir une ambiguïté des Murji'a, mais certains savants ne peuvent pas avoir une ambiguïté des Khawarij. Ça, c'est la question qu'on pose. Si un savant peut avoir une ambiguïté des Murji'a, un savant ne peut pas avoir une ambiguïté des Khawarij, il peut avoir une ambiguïté des Khawarij. Et naam. De la même manière qu'un savant peut avoir une ambiguïté des Murji'a, il peut aussi avoir une ambiguïté des Khawarij. Qu'est-ce qui empêche ça? Donc, intabihu. Donc, quelle est la différence entre vous et les Khawarij? Les Khawarij rendent mécréant celui qui délaisse ses actes apparents. Vous aussi, vous rendez mécréant celui qui délaisse ses actes apparents. Où est la différence alors? Alors, vous allez nous expliquer que la différence, c'est au niveau des usul. Vous n'avez pas les mêmes usul, même si vous êtes arrivé à une même conclusion sur celui qui délaisse ses actes apparents. Mais les usul, vous vous êtes basé sur quoi pour arriver à cette conclusion-là? Ce n'est pas la même chose. Mais c'est la même chose ici concernant les Murji'a. C'est pas parce que les Murji'a ne rendent pas mécréants ceux qui délaissent les actes apparents que donc les savants qui ne rendent pas mécréants ceux qui délaissent les actes apparents sont des Murji'a, ou bien sont dans les Irja. Non. Sinon, si on prend votre istidlal là, vous-même vous êtes des Khawarij aussi. Si on suit votre logique, vous êtes des Khawarij. Parce que les Khawarij rendent mécréants ceux qui délaissent les actes apparents. Vous aussi vous rendez mécréants ceux qui délaissent les actes apparents. Donc si on suit votre logique, vous êtes des Khawarij, vous avez des Shubhat, des Khawarij. Vous voyez. Donc ça c'est un istidlal qui ne tient pas. Comme les Murji'a font ceci, donc comme ça. Non. Si les Khawarij ont rendu mécréant celui qui délaisse les actes apparents, donc ceux qui vont rendre mécréant celui qui délaisse les actes apparents sont des Khawarij, mais ils ont des ambiguïtés des Khawarij. Non. L'istidlal ne tient pas. Ok? Donc il faut arrêter ça. Arrêter. Et le Cheikh al-Islam nous dit quoi? Le Cheikh al-Islam dit, tous les groupes des Murji'a ont dit, commettre les grands péchés et délaisser les obligations apparentes, Jade, commettre les grands péchés et délaisser les obligations apparentes ne font rien disparaître de la foi. Car si quoi que ce soit de la foi disparaît, il ne restera plus rien d'elle. Et donc, c'est une seule chose. Les pieux et le pieux et le pervers sont semblables dans leur foi. Il dit ça dans Majmu' al-Fatawa, tome 7, page 223. Citez-moi un seul Murji qui dit que celui qui délaisse ses actes apparents, sa foi est faible. Un seul. Qu'il n'a pas la même foi, n'est-ce pas, que le pervers. Citez-moi un seul Murji qui dit ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc comment un savant qui rend mécréant celui qui délaisse ses actes apparents et qui dit que celui-là sa foi est faible, comment il va être Murji? Comment il va avoir une croyance des Murji'a? Comment est-ce possible? Le Cheikh al-Islam dit encore, le deuxième groupe a cité, le deuxième groupe a été d'accord, le Cheikh al-Islam dit, le deuxième groupe a été d'accord avec les gens de la Sunna qu'aucune personne qui a le tawhid ne demeurera éternellement en enfer. Puis ils ont pensé que cela ne se fait qu'avec la foi complète. Car ils ont cru que la foi ne se morcelle pas. Ils ont dit tout pervers, sa foi est complète. La foi des créatures est semblable. Qu'elle est la même. Il n'y a pas de disparité. La disparité se trouve au niveau des œuvres. Et ils ont dit que les œuvres ne font pas partie de la foi. Car Allah a séparé, n'est-ce pas, entre la foi et les œuvres. Ou bien il a séparé la foi et les œuvres dans son livre. C'est le Cheikh al-Islam qui dit cela dans Majmu' al-Fatawa, tome 18, page 271. Donc, tous les Murji'a
voit que celui qui délaisse les actes apparents, sa foi est complète. On n'a pas un mourji qui dit le contraire de cela. Sa foi est complète. Si quelqu'un dit que celui qui délaisse les actes apparents, sa foi est faible, il croit réellement cela, il se base sur des preuves. Sur quelle base il va être mourji? Sur quelle base? Sur quelle base? Citez-moi un seul mourji qui dit que celui qui délaisse les actes apparents, sa foi est faible, qu'il n'a pas la même foi que le pieux. Qui n'a pas la même foi que le pieux. Citez-moi un. Ça n'existe pas. Et récemment, là, je crois, j'ai dit, citez-moi un seul mourji qui dit que celui qui les actes apparents, sa foi est faible. Il n'a pas la même foi que le pervers. C'était un lapsus. Je voulais dire ici, il n'a pas la même foi que le pieux. Il n'a pas la même foi que le pieux. Donc je disais, citez-moi un mourji qui dit ça ici. Vous voyez. Et le Cheikh l'Islam dit encore, une parole très claire. Le Cheikh l'Islam dit concernant les mourji'ins, il dit, écoutez bien, ça c'est dans Al-Imanul Kabir. J'avais déjà traduit cette parole-là. Au tome 2, à la page 131 jusqu'à la page 132. Le Cheikh l'Islam dit quoi? Il dit, parlant des mourji'ins, il dit, ils ont cru. Écoutez bien. Il dit, ils ont cru que la foi qui est dans le cœur peut être complète sans acte apparent. Et ceci est la parole de tous les mourji'as. Vous avez compris ça? Le Cheikh l'Islam dit, ils ont cru que la foi qui est dans le cœur peut être complète sans acte apparent. Et ceci est la parole de tous les mourji'as. Donc tous les mourji'as disent que celui qui les actes apparents, sa foi est complète. Un mourji qui dit que celui qui les actes apparents, sa foi est faible, ça n'existe pas. Ce sont les gens aujourd'hui maintenant qui veulent créer ça. Vous dites non, ça c'est l'irja, c'est mourji. Non, il n'y a pas de mourji. Ce n'était pas connu chez les savants. Chez les salafs, chez les savants, il n'y avait pas de mourji comme ça. On n'a pas de mourji comme ça. L'irja est connu. Chez les mourji'as, les actes ne font pas partie de la foi. La foi n'augmente pas, la foi ne baisse pas. C'est pourquoi chez eux, celui qui a des actes apparents, sa foi est complète. Ça n'a pas baissé. Vous voyez. Donc, d'où est-ce que vous sortez que le savant, qui dit que celui qui a des actes apparents, sa foi est faible, c'est un pervers, mais il n'est pas mécréant. D'où est-ce que vous sortez qu'il est dans l'irja, ou que c'est un mourji même? Vous sortez ça d'où? D'où? De votre tête. De votre tête. Vous sortez ça de votre tête, ou de suivi aveugle de certains savants contemporains. Sinon c'est batil. C'est batil, ça n'a pas de base. Jaïd. Et je pose une question. Allah récompense-t-il quelqu'un pour une foi sans l'acte obligatoire lié à cette foi? Je dis bien pour une foi. Imanun. La réponse, oui. Mais récompense-t-il quelqu'un pour un acte obligatoire sans la foi liée à cet acte obligatoire? Non. Je m'explique. Lorsqu'on dit qu'on a une obligation, il faut savoir qu'on te demande deux choses. La première chose, c'est de croire au caractère obligatoire de cette obligation, de cet acte obligatoire. La deuxième chose, c'est d'accomplir cet acte obligatoire. Jade.
celui qui croit au caractère obligatoire de cet acte obligatoire et qui accomplit cet acte obligatoire, il a la récompense pour sa foi, donc pour avoir cru au caractère obligatoire, et il a la récompense pour avoir accompli cet acte obligatoire. Celui qui croit au caractère obligatoire, mais qui n'accomplit pas, donc il croit au caractère obligatoire de la chose, mais il n'accomplit pas l'acte donc qui est obligatoire là, il a la récompense pour sa foi, pour avoir cru au caractère obligatoire de cette chose. Mais il est susceptible d'être châtié pour avoir délaissé l'accomplissement de cet acte obligatoire. Jade, intabihu. Mais celui qui accomplit l'acte obligatoire sans croire au caractère obligatoire de cet acte, il aura la récompense? Il n'aura pas la récompense. C'est un kafir. Parce qu'il ne croit pas au caractère obligatoire de cette chose-là. Vous voyez? Donc, il accomplit, mais il ne croit pas au caractère obligatoire, il n'a pas de récompense. Il n'a pas de récompense. C'est même un mécréant. Mais il croit au caractère obligatoire. Il n'accomplit pas. Il peut être récompensé. Ok? Il sera récompensé pour sa foi, pour le fait qu'il croit au caractère obligatoire de cet acte-là. Mais il est susceptible d'être châtié pour avoir délaissé l'accomplissement de cet acte obligatoire. Un exemple. La zakat. Celui qui croit au caractère obligatoire de la zakat. Mais il ne donne pas la zakat. Parce qu'il est par exemple avare. Celui-là, est-ce qu'il est mécréant? Il n'est pas mécréant. Il aura une récompense, il aura la récompense pour sa foi. Donc au fait qu'il croit, le fait qu'il croit au caractère obligatoire de la zakat. Mais il est susceptible d'être châtié pour avoir délaissé quoi? Délaissé cette obligation-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas accompli cela. Le jeûne. Quelqu'un croit au caractère obligatoire du jeûne, mais il ne jeûne pas, par négligence. Il est mécréant? Il n'est pas mécréant. Il n'est pas mécréant. Donc il aura la récompense pour avoir cru au caractère obligatoire du jeûne, et il est susceptible d'être châtié pour avoir délaissé quoi? L'accomplissement du jeûne de Ramadan. Je parle ici du jeûne de Ramadan. Le hajj, c'est la même chose. Le djihad. Vous voyez. Mais quelqu'un décide de jeûner, mais il ne croit pas au caractère obligatoire du jeûne. Donc, le jeûne de Ramadan. Il sera récompensé. Il n'y a pas de récompense pour lui, c'est un mécréant. Même s'il jeûne. Même s'il jeûne. Même s'il fait plusieurs jeûnes. La même chose pour la zakat. La même chose pour le hajj. Vous voyez. C'est pourquoi la foi intérieure est plus importante que l'acte extérieur. Et on avait déjà vu dans les propos d'Ibn al-Qayyim, je crois que c'est dans l'audio précédent, ou bien celui qui est juste avant cet audio-là, on a vu que Ibn al-Qayyim a dit quoi? Il a dit les obligations des œuvres. Écoutez bien. Il a dit, les obligations des cœurs sont plus importantes que les obligations des œuvres apparentes, ou que les obligations des membres apparents. Ibn al-Qayyim a dit quoi? Il a dit les obligations des cœurs sont plus importantes que les obligations des œuvres apparentes, ou que les obligations des membres apparentes. Que les obligations des membres apparents, pardon. Ibn al-Qayyim a dit ça, on avait vu cette parole-là. Vous voyez. Et le Cheikh al-Islam dit quoi? Le Cheikh al-Islam dit ceci. Il était en train de parler de... Comment on appelle ça? Il expliquait en fait que les gens de la Sunna ne font pas sortir de l'islam les gens à cause des péchés, comme la consommation d'alcool ou ce qui est semblable. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit فَإِنْ قُلْتَ فَالذُّنُوبُ تَنْقَسِمُ إِلَى تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ وَفِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ قلت لكن المأمور به إذا تركه العبد إما أن يكون مؤمنا بوجوبه أو لا يكون فإن كان مؤمنا بوجوبه تاركا لأدائه فلم يترك الواجب كله بل أدى بعضه
وهو الإيمان به وترك بعضه وهو العمل به وكذلك المحرم إذا فعله فإما أن يكون مؤمنا بتحريمه أو لا يكون فإن كان مؤمنا بتحريمه فاعلا له فقد جمع بين أداء واجب وفعل محرم فصار له حسنة وسيئة. Le Cheikh l'Islam dit quoi? Il dit si tu dis que les péchés se divisent en deux, on a le délaissement de ce qui a été ordonné et le fait de faire ce qui a été interdit. Ok? Il dit, je dis, cependant, en ce qui concerne ce qui a été ordonné, c'est-à-dire que quand on dit le péché, ça se divise en deux. On a l'accomplissement, bien le fait de faire ce qui est interdit, c'est un péché, et on a le fait de délaisser ce qui est obligatoire. Donc ça aussi c'est un péché. Donc il dit, si tu dis que le péché se divise en deux, on a le délaissement de ce qui a été ordonné et le fait de faire ce qui a été interdit. Il dit, je dis cependant, en ce qui concerne ce qui a été ordonné, si le serviteur le délaisse, donc ce qui a été ordonné, il dit, soit il croit en son caractère obligatoire, soit il n'y croit pas. Soit il croit au caractère obligatoire, soit il n'y croit pas. S'il croit, il dit, s'il croit en son caractère obligatoire, mais délaisse son accomplissement, il n'aura pas délaissé totalement l'obligation. Il aura accompli une partie de l'obligation qui est la foi en son caractère obligatoire. Et il aura délaissé une partie qui est l'accomplissement pratique de cette obligation. Vous voyez? Donc le Cheikh l'Islam dit, s'il croit au caractère obligatoire et il délaisse l'accomplissement de cette chose qui est obligatoire, il dit, il n'aura pas délaissé l'obligation totalement. Vous voyez? Il dit, il aura accompli une partie de l'obligation qui est la foi en son caractère obligatoire. Et il aura délaissé une partie qui est l'accomplissement pratique de cette obligation. Il dit, de même pour ce qui est prohibé, ce qui est interdit. S'il fait cela, soit il croit en son caractère interdit, soit il n'y croit pas. S'il croit en son caractère interdit, mais qu'il pratique cet interdit, il aura alors regroupé l'accomplissement de l'obligation, ok, qui est donc la foi en son interdiction, en son caractère interdit. Il aura donc regroupé l'accomplissement de l'obligation et la pratique de cet interdit. Vous voyez? Il aura donc une bonne action et une mauvaise. Donc, il aura une bonne action pour sa foi au caractère interdit de la chose et une mauvaise action pour le fait qu'il n'ait pas accompli cette chose, le fait qu'il ait accompli, cette chose interdite. Vous voyez? Donc ça c'est le Cheikh l'Islam qui le dit. Il le dit dans le Majmu' al-Fatawa, tome 30, page 91. Vous voyez? Donc j'espère que c'est clair. Donc on s'arrête ici donc pour ce cours. Et le prochain audio, on va revenir sur le athar de Abdullah ibn Shaqiq. Donc on revient là où on s'était arrêté. Et puis on va voir un autre athar. Donc on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous apporte la compréhension de sa religion. Wa subhanaka lahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.